Ciao, ciao, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler de la Russie dans cette vidéo. Je parle de la Russie parce que je constate qu'il y a, c'est pas aujourd'hui que j'ai constaté, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par une expatriation en Russie. Ce qui est paradoxal, enfin paradoxal en tout cas surprenant, c'est qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de la Russie par des personnes qui n'ont parfois jamais été en Russie, même pas en vacances. Donc ça déjà c'est assez problématique. Mais je dirais que voilà, on a tous des fantasmes et chacun fantasme sur ce qu'il veut. Mais en l'occurrence, moi je vais vous donner un retour de la Russie de la part de Russes que moi je connais personnellement. Euh, et puis voilà, de la part de connaissances. Puisque en fait au Monténégro, pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup de Russes qui vivent ici à l'année. Et puis il y a également beaucoup de Russes en tant que touristes, en tant que vacanciers. Tout ça fait que on est amené à voir beaucoup de Russes au Monténégro. C'est très facile d'en croiser et donc du coup de discuter et d'échanger. Moi-même j'ai des voisins russes, j'ai eu des clients russes et j'ai fait des affaires avec des Russes dans le business. Donc du coup je peux vous parler des Russes et de ce qu'ils pensent de la Russie assez facilement en fin de compte. Contrairement à d'autres personnes voilà, qui vont parler de la Russie ou qui vont prendre des infos de la Russie seulement par internet, par YouTube, ce qui est peut-être pas la meilleure solution pour avoir un avis sur la question. C'est toujours bien sûr de se déplacer physiquement et de rencontrer des Russes ou de rencontrer des Russes, je veux dire pas forcément en Russie mais aussi à l'extérieur de la Russie pour voilà, avoir un avis sur un pays comme ça. Et donc moi j'ai croisé beaucoup de Russes ici. La plupart des Russes, enfin en fin de compte à vrai dire tous les Russes que j'ai croisés qui vivent à l'année ici au Monténégro, aucun d'entre eux veut retourner vivre en Russie. Ça c'est la première chose. Alors les Russes que j'ai croisés, c'est des Russes qui ont quitté la Russie, pour certains d'entre eux après l'effondrement donc de l'Union soviétique, mais pour certains pendant l'effondrement, en tout cas pendant l'URSS. Pendant que l'URSS existait encore. Donc j'ai différents profils de personnes avec qui j'ai pu discuter. Et je voulais vraiment mettre en avant le fait que la Russie c'est un État très très fort, encore aujourd'hui, hein, pas seulement à l'époque de l'URSS, hein, mais je veux dire aujourd'hui la Russie c'est un État qui est assez fort et qui peut avoir une influence sur ses citoyens à l'extérieur des frontières de la Russie. Et je vais vous mettre ça en avant avec un cas très précis, mais qui concerne des milliers de Russes au Monténégro. Papa Poutine, il a décidé, il a décidé pour les Russes que les Russes qui avaient des propriétés à l'étranger, ne pourraient plus y aller parce que Papa Poutine il a décidé que les Russes, faut qu'ils aillent en vacances en Russie et qu'ils investissent dans les lieux touristiques de la Russie. C'est-à-dire, ça peut être Sochi, ça peut être une partie de la Crimée, ça peut être différents endroits là, qui sont touristiques comme ça en Russie. Papa Poutine, il a décidé de prioriser la Russie. Ce qui est, je veux dire, tout à fait compréhensible de sa part, et c'est tout ce qu'on attend d'un président d'une nation, de favoriser sa nation. Maintenant, le problème, c'est que les Russes dont je vous parle, c'est des Russes qui ont investi à l'étranger. Et ils ne peuvent plus revenir dans leurs biens immobiliers pour vivre dedans. Et si tant est que la valeur de ces biens, perd, la valeur de leurs biens a beaucoup perdu, puisque comme ils ne peuvent pas les utiliser, du coup, ils les vendent à prix cassé au Monténégro, ces biens-là. Et donc, c'est un problème qui concerne des milliers de personnes. Et ce que je veux vous montrer en exposant ce problème, c'est que, en fait, aujourd'hui, le président de la Russie peut influencer, peut avoir une influence négative sur la possession de biens à l'extérieur de la Russie, ce qui est incroyable, en vous interdisant d'y aller. Et donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai jamais connu de telle réglementation. Alors là, il y a un peu de vent, je suis un peu désolé. J'espère que ça va se stopper. Mais oui, j'ai jamais connu de telle je dirais même, sanctions et restrictions
en fait, de la part de pays, par exemple, d'ex-Yougoslavie. Dire ici, vous êtes monténégrin, si vous avez un bien à l'extérieur du Monténégro, l'État va pas vous empêcher d'y aller. Vous allez pouvoir y aller. Si vous avez un bien, je sais pas moi, en Serbie ou n'importe où, en France, on va pas vous empêcher d'y aller. Donc ça, c'est quand même quelque chose de particulier. Je connais donc de la part de Russes qui m'ont exprimé ces problèmes-là qui sont graves. Et donc, voilà, il faut se projeter quand même avec une Russie, avec un État fort qui peut aujourd'hui vous imposer des contraintes aussi de liberté de mouvement, c'est-à-dire que quand la Russie ferme ses frontières dans un sens ou dans un autre, je peux vous dire qu'elles sont vraiment bien fermées, ce qui est un avantage pour un certain nombre voilà, d'effets indésirables qu'on peut avoir avec l'immigration, mais ça peut aussi vous toucher vous en tant que bon immigré. Et ça, c'est un problème aussi qu'il faut noter avec la Russie, qui peut être assez compliqué. Bien sûr, la Russie également, comme vous le savez peut-être, c'est administrativement les procès d'immigration sont assez difficiles, donc c'est clairement pas un avantage pour s'expatrier. Et donc les démarches peuvent être coûteuses. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose, pour une première expatriation, c'est certainement pas l'expatriation la plus facile, la Russie. Ce qui peut aussi être une qualité, évidemment. Mais tout ça pour en revenir à l'État russe peut avoir une forte influence sur les citoyens russes. Je rappelle que pour ceux qui ne sont pas au courant, la Russie est producteur de vaccins. Donc, il ne faut pas vous étonner si un jour il y a des passes sanitaires ou je ne sais quoi, en tout cas des restrictions qui viendraient influencer les gens pour pouvoir se foutre un coup de Spoutnik. Hein, ça paraît logique. Faut rester, faut garder la tête froide. Quand on est producteur de vaccins, on a envie d'en vendre. Donc ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Et la Russie, en tant qu'État, a les moyens aujourd'hui d'imposer des choses aux citoyens sans aucun problème. Ça, il faut bien le comprendre. C'est pas le cas du Monténégro. Si vous avez l'esprit plus libertarien, un État beaucoup moins présent comme le Monténégro, je pense vous plaira beaucoup plus. Et en sachant que ici, si par exemple vous avez aujourd'hui envie de Russie, mais que vous n'êtes pas sûr de vous, ou vous avez besoin d'une première étape avant la Russie, le Monténégro est certainement le meilleur pays aujourd'hui en Europe pour ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout simplement beaucoup de Russes qui vivent ici au Monténégro, et vous allez pouvoir en rencontrer facilement. Je peux prendre par exemple l'exemple d'un gars qu'on a expat ici, de la communauté française au Monténégro. Le gars, il a rencontré une Russe, quoi, à Budva, et voilà, il est en couple avec une Russe depuis maintenant plusieurs mois. C'est une affaire qui roule. Et en plus, il découvre, en fait, il rencontre plein de Russes. Aujourd'hui, il connaît certainement peut-être bien même plus de Russes que de Monténégrins au quotidien en étant au Monténégro, ce qui est quand même incroyable. Je rappelle qu'au Monténégro, 50% du marché immobilier est détenu par les Russes, c'est-à-dire que les Russes sont propriétaires de biens. C'est pour ça que je vous parlais du phénomène juste avant, qui a un impact très fort, puisque ça touche pas seulement les Russes du Monténégro, le fait qu'on ne peut pas aller à sa propriété à cause de Papa Poutine, ça touche les Russes qui ont investi en Espagne, ça touche les Russes qui ont investi dans d'autres pays. Donc c'est quand même catastrophique ces lois-là. Et voilà, je voulais mettre ça en avant aujourd'hui. Mais aussi pour vous dire que si vous voulez rencontrer des Russes, ici les Russes, c'est un pays dans un pays. Il y a une petite Russie au Monténégro. Et le Monténégro, évidemment, en process d'expatriation, c'est beaucoup plus simple que la Russie. C'est aussi, vous pouvez tester 1 an, 2 ans et partir si vous voulez. Mais en restant à 2h20 de Paris, donc c'est quand même vachement intéressant d'un point de vue logistique pour une première expatriation. En plus du fait que bien sûr le coût de la vie ici, je ne vais pas le rappeler, mais est très attractif. Donc ouais, une expat pour ceux qui sont passionnés de Russie. Aujourd'hui, si vous ne pouvez pas commencer par la Russie et que vous avez envie de tester quelque chose qui pourrait être un peu un accès à la culture russe dans un pays étranger comme le Monténégro, avec
les libertés que le Monténégro aujourd'hui propose à ses citoyens, c'est-à-dire que si on a très très peu de présence de l'État, donc c'est quand même au quotidien, c'est quand même appréciable. Mais il y a des gens qui vont préférer un État plus fort au quotidien et qui ont besoin de ça, qui ont besoin voilà, de prendre moins de responsabilités au quotidien. Et bah, moins vous prenez de responsabilités au quotidien, forcément plus votre liberté diminue. C'est un petit peu la jauge, hein. Donc c'est à vous de voir. Mais prenez bien conscience que l'État russe est un État très fort et par ailleurs, bah voilà, Poutine fait tout pour les intérêts de la Russie et il n'a pas de limite dans ce registre. Et quand je dis pas de limite, c'est aucune limite. Poutine n'a pas de limite. Donc si ça va dans votre sens, tant mieux pour vous. Par contre, si ça vient à l'encontre de vos intérêts, c'est-à-dire par exemple une capacité d'investissement à l'international, eh bien sachez que Poutine, si vous êtes citoyen russe un jour, a un droit de regard là-dessus. Et il ne va pas se gêner pour mettre une loi qui peut éventuellement venir limiter vos mouvements par rapport à tout ça. Donc soyez bien conscients de ça, les passionnés de la Russie, et gardez la tête froide surtout, et ne tombez pas dans le fantasme, analysez les choses froidement pour pouvoir faire les meilleurs choix et bien sûr voilà, trouver chaussure à votre pied. En tout cas ici, si vous voulez rencontrer des Russes, c'est assez facile. Je connais plusieurs Français qui sont en fait, en couple avec des Russes, avec des femmes russes. Et puis voilà, c'est quelque chose d'assez banal ici. Donc c'est pour vous donner une idée un petit peu de ce qui est possible au Monténégro par rapport à la Russie tout simplement. Je vous laisse ici et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.